Alors, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut calculer la fréquence avec la calculatrice Texas Instruments. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser la fraction. Il y a moins de risque d'erreur, hein, puisque normalement le calcul il apparaît sur votre calculatrice quasiment tel qu'il est tapé sur votre feuille. Donc 1 divisé par 2,27, hein, la période c'est 2,27 millisecondes. Donc la puissance de 10, c'est le EE qui est là, que je fais apparaître avec la touche seconde. Surtout pas de multiplier entre le nombre et le E qui est là. Et le petit moins, attention à ça, 3. Pas de souci, on trouve bien 440 Hz. On peut aussi utiliser la division classique. Donc, hop, 1 divisé par 2,27 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Et on voit que quand on utilise le E, il n'y a pas de problème de parenthèse. D'accord? Si je tape le même calcul avec les parenthèses, donc pour refaire revenir le calcul seconde précédent, voilà, je vais aller modifier ici, je vais insérer parenthèse, puis parenthèse à la fin. Donc l'avantage du petit e, c'est que en fait une calculatrice va considérer que tout ça, c'est un seul nombre qui est écrit en notation scientifique. D'accord? C'est bien ce qui correspond à la réalité. C'est bien un nombre qu'on a écrit en notation scientifique, ce qui fait que si malencontreusement on oublie les parenthèses, bah, il n'y a absolument pas de problème au niveau du résultat. Par contre, si vous tapez ça avec le x10 petit chapeau, donc je vais vous montrer ça. 1 divisé par 2,27 fois 10, le petit chapeau qui fait la puissance, moins 3. Quand je tape ça, en fait, priorité des opérations oblige, elle va faire 1 divisé par 2,27, le calcul, puis ensuite elle va multiplier le tout par 10 puissance moins 3, autrement dit, diviser le tout par 1000. Et là, on voit qu'on ne trouve pas du tout le bon résultat. Et ouais, cette fois-ci, si on tape le x10 chapeau, si on oublie les parenthèses, on est mort. D'accord? Donc il faudrait, en fait, si on veut le taper avec le x10 petit chapeau, donc si je fais la seconde précédent à nouveau, je vais remettre les parenthèses. Hop. Donc seconde insérée, je vais mettre une parenthèse ici et une parenthèse à la fin. Et cette fois-ci, on retombe bien sur le bon résultat. D'accord? Hop. Donc essayez de privilégier vraiment de taper les puissances de 10 avec le fameux E, d'une part, d'accord? Et puis, dans la mesure du possible, utilisez plutôt la touche de fraction que la touche divisée, au moins vous voyez mieux ce que vous faites.